Oui, je m'appelle Pasteur Alexandre Boukassa, communément connu patriarche à cause des nombreuses tâches que nous assumons. Je viens de l'Angleterre et notre église, c'est l'église Armée des Vainqueurs, Conquerors Army Church. Nous sommes situés à Coventry, juste dans la ville à côté de la ville de Birmingham, qui est la deuxième ville après Londres. Nous avons notre église là-bas et nous avons certaines branches aussi en Angleterre comme à Birmingham. Nous avons l'église en Hollande, l'église à Anvers et aussi l'église Armée des Vainqueurs à Liège, sans compter celle que nous avons au Congo à Kinshasa. Donc voilà ce que je peux dire à propos de l'église. Je suis marié et père de plusieurs enfants qui sont tous déjà grands, qui sont mariés. Ils ont terminé leurs études aux universités et puis ils travaillent avec moi dans le ministère. Il y en a un qui est pasteur, l'autre qui est évangéliste et les autres œuvrent dans plusieurs départements de notre ministère. Le bishop Albert Poutou, je l'ai connu au travers de son grand frère, le pasteur Bill, qui est mon ami. À partir de là, je connais quand même plusieurs membres de leur famille qui sont aussi des hommes de Dieu, des pasteurs. Alors, le bishop Albert est toujours connecté avec moi. On est ensemble sur Facebook. On se connaît comme ça et, en tant que serviteur de Dieu. Et puis on se téléphone, on parle, et ainsi de suite. Il y a trois choses qu'il faut considérer lorsque vous entendez une voix. Pour que cette voix soit imprimée dans votre esprit et vous convaincre que c'est la voix de Dieu, vous devez d'abord faire la distinction de la source qui est Dieu. Deuxième source, le diable parle aussi. Et troisième source, la personne elle-même parle. Et la différence qui fait que vous puissiez maintenant distinguer ces trois voix et les connaître réellement par rapport à la voix de Dieu. Le diable, quand il parle, il vous incite, il vous pousse à faire des choses d'une manière brutale. Tu vas sentir comme la palpitation du cœur. Donc il y a une poussée, une impulsion. Il faut faire, il faut faire, il faut faire. Donc vous n'avez pas la paix. Si c'est l'homme, vous avez le doute, vous avez l'hésitation et vous avez parfois la peur. Vous ne savez pas comment vous engager. Si vous engagez, vous avez l'hésitation. Là, c'est l'homme. Alors, quand Dieu parle, Dieu donne des assurances. Et la seule assurance majeure qui peut démontrer que ça, c'est Dieu qui parle, vous avez le calme, vous avez la paix. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux Philippiens: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ici, toute une litanie de sortes de prières qu'il faut faire. Oui, l'action des grâces, toutes ces sortes de prières-là. Et enfin, il dit: et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur, gardera vos pensées. Donc tout ce qui est en vous, votre être entier, sera maîtrisé par la paix. La paix, c'est une garantie. Donc vous n'avez pas de doute, là vous pouvez vous engager. Vous êtes sûr que Dieu m'a dit, en tout cas, je vais y aller. Fantastique. J'ai aimé parce que j'ai senti la même ambiance, l'empressement, la disponibilité du peuple de Dieu lorsque, surtout quand on fait les déclarations de la prière,
Donc, si ce ne sont pas des gens qui sont vraiment imbibés dans le bain, vous sentez. Mais vous êtes déjà, parce que la vision même que vous avez, c'est la vision d'une armée. Oui. Alors, j'ai trouvé que je n'ai pas eu beaucoup de peine, donc je me suis retrouvé dans mon bain. Donc, j'ai aimé, j'ai félicité l'église, m'a accueilli, et puis vous tous aussi qui êtes gentils. Travailler pour la gloire de Dieu. J'espère que si vous continuez avec cette allure, Dieu vous amènera encore plus loin. Donc l'église en fait, c'était vraiment une église mobilisante, une église qui a répondu, une église qui élève ses mains vers l'Éternel et qui prie. Et je crois que Dieu fera quelque chose de meilleur. La tempête ne pourra plus surgir. En tout cas, bien aimé dans le Seigneur, je vous convie à être vraiment connecté à cette grande armée, à cette antenne que Dieu a voulu implanter dans cette ville de Djogo. Où que vous soyez, si vous n'avez pas une place appropriée, une église où vous pouvez aller, je vous recommande cette église Winners Tabernacle Church. Donc c'est un lieu où Dieu est à l'œuvre. C'est un centre de guérison, un centre de réponse aux questions, un centre de solution aux problèmes. Le peuple est accueillant, la prière est une base, la parole de Dieu a sa place et je crois que le ciel s'ouvrira sur vous. Donc n'hésitez pas. Donc prenez les contacts qui vous sont donnés et venez prier avec les bien-aimés. Voyez l'homme de Dieu. Si vous avez des problèmes très sérieux, c'est un homme trempé dans la délivrance, dans les choses surnaturelles de Dieu, et vous ne manquerez pas vraiment d'être béni et d'être dans la joie. Voilà mon mot de la fin.